L'évangile de la profession de foi de Pierre au chapitre 16 de Matthieu se prolonge par l'annonce par Jésus de sa passion, mort et résurrection. Et la réaction de Simon-Pierre, « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Et surtout sa correction par Jésus. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ». Difficile d'imaginer contraste plus saisissant entre la mission et l'autorité solennellement confiée à Pierre plus haut et la sévérité de cette correction. Le contraste n'est pas accidentel, il est en fait plein de sens et se prolonge dans l'Évangile par le dialogue rapporté au chapitre 22 de Saint Luc, juste avant la Passion. Jésus dit à Simon, « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Pierre lui dit, « Seigneur, avec toi je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Jésus reprit, « Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. » On retrouve le même contraste. La prière de Jésus pour la fermeté de la foi de Pierre, mais simultanément la connaissance prophétique qu'il a de sa chute, de son reniement. Jésus pourrait dire, en fait, ta foi va défaillir, mais tu te relèveras de cette chute et tu auras la grâce et la mission de servir la foi de tes frères. Tout cela est plein de sens et pertinent pour nous à un double titre. D'abord, pour que nous n'idéalisions pas le ministère de Pierre et de ses successeurs les papes. La grâce et l'autorité associées à leur mission n'impliquent pas une impeccabilité, un sans faute. Il y a eu des papes scandaleux comme Jean XII ou Alexandre VI. Il y a eu aussi de bons papes comme Grégoire XIII ou le bienheureux Pie IX, dont certaines décisions paraissent tout à fait contestables. La grâce d'infaillibilité pontificale et l'autorité magistérielle ne doivent pas créer en nous une attente de perfection intégrale. Jésus a choisi comme premier pape le disciple dont il savait que, malgré toute sa bonne volonté, son courage et sa générosité, il renierait. L'expérience que Pierre fait de sa faiblesse est partie intégrale de ce qui lui permet de devenir instrument de Dieu de manière particulière et sans doute spécialement instrument de sa miséricorde. Et c'est le deuxième point. Être instrument de sa miséricorde, c'est valable aussi pour nous. Dieu veut se servir de nous comme ses instruments, non seulement par nos vertus, nos qualités, nos succès, mais aussi à travers nos chutes et nos faiblesses. Si nous nous en servons pour ouvrir davantage nos cœurs à sa grâce. Nous sommes appelés à être ses témoins, mais c'est toujours de la miséricorde de Dieu à l'œuvre dans notre pauvreté que nous pouvons témoigner. Au fil des siècles, les catholiques ont parfois développé une mentalité cléricale et ultramontaine qui leur fait parfois avoir des attentes excessives envers les autorités ecclésiastiques et le successeur de Pierre en particulier. Cessons d'imaginer que le pape doit donner son avis sur tous les problèmes de société ou que tout changement dans l'Église doit commencer par le haut. L'Église est le corps du Christ, dont nous sommes les membres, chacun à sa place. Elle est certes aussi l'Assemblée sainte fondée sur la foi de Pierre, la foi transmise fidèlement par ses successeurs, grâce à la succession apostolique et à l'infaillibilité pontificale. Mais le fondement, ce n'est pas le tout, ni même la partie principale du tout. La tête de l'Église, c'est le Christ. Ceux qui animent l'Église, c'est l'Esprit Saint. Ceux qui témoignent de la réalité de l'Église, ce sont en premier lieu les saints, officiellement reconnus pour certains et cachés pour la plupart. Et en premier lieu, la Vierge Marie. Plutôt que d'attendre que le pape fasse ceci ou cela, ou qu'il corrige ceci ou cela, ou qu'il dise ou ne dise pas ceci ou cela, vivons unis au Christ par la grâce et les sacrements, écoutons la parole du Christ, laissons-nous transformer pour devenir des saints.